The Suits Are Off podcast. Presented by Marc-Antoine Blais, Remax. Salut tout le monde, ici Suits Are Off podcast. Aujourd'hui, mon invité, c'est Médéric Dany. Je suis bien heureux de te recevoir. Là. Il y a bien des choses qui se passent dans ta vie. Je pense que c'est un bon temps pour te recevoir puis parler de ça. Comment ça va? Ça va super bien, man. Ça va super bien, toi? Ouais, ça va bien. Je pense que c'est un bon temps pour parler avec toi à cause... t'as fait une conférence dernièrement, t'as fait plusieurs choses, ça avance vite, là, si je me trompe pas. Ben, en ce moment, je suis dans un mindset que une position je me suis jamais retrouvé dans ma vie. T'sais, une conférence, j'avais jamais fait ça. J'ai su une vague d'amour comme que j'avais jamais reçu avant. Fait que, ouais, c'est un bon temps pour parler de tout ce qui s'est passé. C'est ça, l'énergie est au bout, là, c'est ce qu'on veut. Je voulais commencer avec toi parce que, de un, tu es courtier immobilier depuis maintenant 3 ans, ça se peut-tu? 3 ans. Je pense que c'est un sujet que je veux parler avec à peu près tous les invités sur le parcours qu'ils ont eu avant d'arriver à leur moment d'entrepreneuriat. Exemple, toi, c'était de devenir courtier. C'est pas ta première business. Apporte-nous à ça. Mettons, tu recules là, à mon début vingtaine. Je suis étudiant en génie civil au cégep. J'ai décroché de l'école quand il y a eu la grève étudiante. Puis ça, décrocher de l'école, ça m'a amené à travailler 2 jobs puis avoir des petits projets de side jusqu'à temps que je décide de partir dans l'Ouest canadien. Puis j'en ai parlé dans ça fait partie de mon speech en plus. OK. Fait que je pars dans l'Ouest avec mon chum. On pogne son char. Là. Puis là-bas, on se promenait en faisant du pouce parce qu'on n'avait pas d'esthéticienne. Fait que c'est là que j'ai pris le goût du voyage. Je reviens de l'Ouest, je rencontre Chanel. Après ça, elle retourne avec son ex. Je me retourne dans l'Ouest. Après ça, je m'en vais en Californie. Après, à mon retour de Californie, je retourne avec Chanel. Puis là, ma vie d'entrepreneur a comme commencé un peu. OK. T'avais quel âge à peu près, tu sais? 21. 21, ouais? 21. 21 parce que ça va faire 10 ans le 9 mai. Puis j'ai 31. OK. Fait que, on s'achète notre premier duplex à 21 ans. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. OK, toi puis Chanel, ça. Ouais. Fait que j'avais déjà le goût de l'immobilier un peu. Là, j'ai parti ma première business de lavage de vitres, Goliath. Après ça, j'ai vendu ça. J'ai parti une business de location puis de vente d'abris d'auto. OK. Entre-temps, je suis allé travailler pour mon père à l'usine, dans l'entreprise familiale. Fait que à l'usine Bowater. OK. Fait que j'ai chauffé des forklifts. J'ai fait comme tous les départements de la warehouse jusqu'à temps que je devienne dans la gestion du plancher. Puis en même temps d'avoir l'usine, moi, je m'épanouissais pas là-bas. Genre. Fait que ça a fait en sorte que je me partais tout le temps des projets. Fait que là, à un moment donné, j'ai acheté un magasin d'articles promotionnels. Je faisais ça pour des business, des tasses, des stylos, du linge. OK, ouais. C'était sur Maloney à côté du Dairy Queen. Jusqu'à temps qu'un moment donné, j'aille ce que je veux dans l'entreprise familiale. Puis là, j'étais monté dans la direction générale. J'avais 20 employés en dessous de moi. Puis, mais j'étais malheureux. C'était pas mon monde. Moi, j'aime le monde. J'aime connecter avec le monde. Fait que là, ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a eu des frictions entre moi et mon père. Puis là, moi, à 21 ans, quand j'avais ma première business, j'avais fait mon cours de courtier immobilier au cégep. Mais 8 ans plus tard, 7 ans plus tard, je suis décidé de retourner faire mon examen. Parce que là, comme, vu que j'étais plus heureux à l'usine, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai? Là? C'est quoi les portes que je peux ouvrir facilement pour me permettre de sortir de là? Tu sais, je fais quand même, tu as 25 ans, 26 ans, mettons, tu fais 115 000 par année, je pense que je faisais à ce moment-là. Faut que c'était beaucoup d'argent. Ben oui. Puis tu dis, tu sais, un moment donné, tu viens avec un certain train de vie, puis tu dis, je vais lâcher ça, pourquoi? Retourner serveur puis barman? Oublie ça. T'étais rendu... Tu t'embarquais dans un rond qui va être dur à sortir là, un moment. Oui, c'est ça. Fait que je me suis dit, why not courtier immobilier? M'aller faire mon examen. Mais là, c'est des notions qui sont loin en arrière de moi. Fait que je m'inscris sans le dire à mon père. Pour vrai, c'était comme... Je pensais pas le passer. Là. Je l'avais déjà échoué 7 ans passés. Je pensais pas le passer 7 ans plus tard, pas dans les livres. Fait que je suis allé faire ça au mois d'octobre, je pense. Novembre, je reçois ma note. J'ai passé. Wow. Fait que là, je décide d'annoncer ça à mon père. Puis en même temps, j'étais en train de flipper une maison. Puis il m'a dit, il l'avait super bien pris. Il était comme, tu sais quoi, je le vois que t'es pas heureux, gars. Là.
C'est pas toi ici. Autant que t'as amené l'entreprise ailleurs, puis t'as développé des bons concepts, puis t'as mis beaucoup de rigueur, puis beaucoup de structure là-dedans, t'as besoin de respirer puis de parler bien plus fort que ça. Fait que ça m'a amené en décembre, genre à peu près 15 décembre 2019, que j'ai activé mon permis. OK. Fait que là, t'es rendu courtier immobilier jour 1. Jour 1, c'est ça. Ouais. Puis comment t'as trouvé ça à partir de ce moment-là? On était... C'est quelle année, ça? 2019. 2019. Fait que c'est un marché qui commençait à être en ébullition, là, je dirais. Ça l'augmentait à ce moment-là. Ouais, direct ça. Puis, au début, c'était tough. Puis moi, tu sais, comme... Mais ça commence bien. Le janvier, jour 1, mettons... J'ai vraiment commencé au mois de janvier, là, parce que décembre, c'est le temps des fêtes. Là, fait que je m'avais pogné un coach qui m'avait aidé à faire des appels. Fait que j'avais fait comme... Générer genre 5 listings. Premier mois en immobilier, là, je capotais. Puis là, après février, je m'en vais en voyage au Chili avec Chanel. OK. Puis je reviens début mars, pandémie, tout arrête. C'est comme... aïe. Fait que là, l'immobilier, c'était comme ma lumière au bout du tunnel. Là. J'étais comme, alright, j'en voulais. J'étais capable de mettre de côté l'usine, mais je voulais pas mettre mon père dans la merde non plus. Fait que je l'ai aidé encore à l'usine. OK, tu faisais les 2 jobs à ce moment-là. Les 6 premiers mois en immobilier, j'ai fait les 2 jobs. Puis là, paf, le courtage immobilier se fait fermer, l'usine, augmentation de la demande de comme 40%. C'est comme, aïe. À l'usine, ça l'a augmenté. OK, fait que est-ce que t'as redoublé d'efforts dans ce temps-là? C'est ça. Il a fallu que je retourne encore plus présent à l'usine. Puis après ça, le 13 mai, 2 mois après, l'immobilier, à ma fête, l'immobilier, ils ont annoncé que l'immobilier repartait. OK. Fait qu'après ça, là, je me suis dit, OK, let's go, je saute dedans. Ils ont laissé aller les chevaux. Ouais. Moi, je me souviens, là, c'était assez long, man. C'est la première fois de ma vie que je cherchais du temps. Je cherchais n'importe quoi à faire. J'ai même pelleté mon terrain pour que la neige fonde plus vite. Là. Ça, c'est pour te dire combien de temps j'avais à perdre. Là, là, la neige sur mon terrain, je la... Méchant temps. Puis ça, on est content que c'est derrière nous autres. On touche du bois, là, mais on est content qu'on est derrière ça. Puis je pense que ça, pas longtemps après ça, ou rappelle-moi du bon moment, mais t'es allé faire le tour du monde. T'as fait avec ta blonde, vous êtes partis en voyage. Tu sais, il y a une étape, là. Porte-nous à ça, si je me trompe pas. Là, Première année, je l'ai faite au complet. Puis moi, je suis assez simple dans la vie, man. Je suis pas un gars qui s'évade d'un méga dépenses. J'ai pas un gros besoin matériel tant que ça. Je dépense d'un bébel électronique puis dans des sorties, des voyages puis tout. Fait que ça a fait en sorte que du jour au lendemain, en 1 an, je me suis ramassé avec comme bien de l'argent dans mon compte de banque, plus que je n'avais jamais eu avant. Okay. Fait que là, je me suis dit, bon, mais c'est quoi qu'on fait? Je suis en immobilier, je vais investir en immobilier. Fait que j'ai acheté avec un partner un petit parc immobilier de 12 logements. Puis c'est là que la dégringolade a commencé, genre mentale. Comme des mauvaises habitudes de vie, de la consommation, le surcharge de travail, plein de pression sur mes épaules. Ça a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai commencé à plus voir le bout. Puis c'est en juin 2021 qu'à un moment donné, j'ai dit à Chanel, fuck it, on s'en va faire le tour du monde. That's it. OK. Fait que ça a été comme... Puis nous autres, on a booké mi-juin, puis on partait le 1er octobre. OK. Fait qu'après ça, ben, tu sais, j'ai fait mon été, ça a mieux été. J'ai recommencé à prendre soin de moi un petit peu plus. J'ai rencontré Marc Dumaine, qui est dans mon vlog numéro 1, qui, lui, m'a aidé à me recentrer sur moi-même, puis à peut-être tasser l'ego de côté, tasser les autres pour me concentrer sur moi, puis qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. L'hygiène de vie, puis tout. Puis... t'as aidé beaucoup, ce gars-là. Ouais. Je suis encore dans ces mêmes petits patterns-là, si ça serait pas de ça, c'est sûr, certain. Non. Puis, je me suis amené à amener ma business à zéro, parce que ça me tentait pas de partir le 1er octobre, puis comme, avoir traîné des dossiers en arrière de moi, j'aurais pas eu la tête tranquille. Fait que septembre, quasiment, j'ai pas vraiment travaillé, je me suis juste vraiment préparé, puis octobre, je suis parti. On est parti en Grèce, la première destination. Première destination, puis... moi, je trouve que ton contenu sur ta chaîne YouTube est parfait. Là. Honnêtement, je prends exemple sur toi. Je te demande même des trucs, c'est t'aider. Un
dans tes premiers vidéos qui est sorti, j'imagine, là, tu sais, qui te poussait à être sur ta présence d'Internet, ça a dû être tes vidéos de voyage, je me trompe pas. C'est là que ça a commencé vraiment pour... J'ai commencé à faire des vidéos en immobilier. Sauf que c'était relativement simple. T'sais, c'était des vidéos de maison, puis c'était pas vraiment flyé. Puis je les faisais vraiment plus pour mon immobilier. Mais quand je suis parti en voyage, j'ai Marc qui me dit « Pourquoi tu documentes pas ça? Tu t'en vas te retrouver, tu t'en vas à l'intérieur de toi-même, puis tu t'en vas à l'école de la vie. » Marc, ça, c'est, comme tu dis, ton coach que tu avais déjà rencontré avant même de partir en vacances. C'est ça. OK. Fait que là, je suis comme « Why not? » Fait que je suis allé me pogner une GoPro. J'avais déjà mon drone. J'ai amené ça avec moi, puis j'ai commencé à filmer sans trop savoir si j'avais jamais fait de vidéo de même. Quel angle que j'allais prendre, puis comment j'allais faire le montage. Fait qu'après ça, je suis tout filmé à Athènes, mon premier vidéo. Puis comme, quand je suis arrivé à la fin, on dirait qu'il manquait de quoi. Je savais pas quoi. Puis là, un moment donné, je me suis dit, je vais écrire un texte. Puis je vais enregistrer un voice-over pour rajouter du punch. OK. Puis comme des faits, j'ai fait ça. J'ai écrit le texte en comme... Ça m'a pris... Je suis un bon rédacteur. J'ai écrit le texte, j'ai enregistré le voice-over dans mon micro, j'ai mis ça par-dessus vidéo, puis j'étais comme aïe aïe. Ça a donné un beau fini. This is it. On check tout ça, puis aussi, à tout le monde, allez sur sa chaîne, Médéric Dany. Vous allez tous pouvoir voir les vidéos qu'on va regarder aujourd'hui. On va mettre quelques secondes, les débuts des vidéos, pour donner une idée, puis qu'on puisse renchérir là-dessus. Fait que le premier voyage que tu as fait, c'était à Athènes, puis le premier vidéo. C'est ça, première vidéo, on est resté 3-4 jours à Athènes. OK. Fait que c'était ton premier arrêt de ton voyage où ce que tu faisais plusieurs pays. Exactement. OK. Fait qu'on va peser play. Notre vie avance dans la ligne du temps qui défile à sens unique sans même qu'on s'en aperçoive. À chaque jour, enterrés en dessous d'une liste de tâches, on canalise nos énergies pour atteindre des buts qui sont l'œuvre d'art d'une société paradoxale inventée par l'humain. Stress, dépression, anxiété prennent maintenant plus de place dans notre quotidien que l'amour, l'abondance, le respect. On s'en va où? Je suis aussi le résultat d'un mauvais équilibre qui m'a amené au bord du précipice. Dans quelle direction qu'on avance quand on marche à reculons, la tête au sol? Mais là, je prends la décision d'ouvrir les yeux et de me retourner. Au sommet... Ouais. Fait que ça commence comme ça, dans le fond. Fait que là, toi, t'as filmé toute ton expérience avec toi et ta blonde. C'est ça. Puis j'explique un petit peu pourquoi que je m'en vais, puis qu'est-ce que je m'en vais faire. Fait que tu sais, je me dis comme... c'est ça que je dis un petit peu, là. Je suis au bord du gouffre, puis juste avant de tomber, mais j'ai décidé de me retourner. Non, c'est sûr, c'est mental. Puis honnêtement, j'espère que tout le monde va aller regarder tes vidéos parce qu'elles sont bien faites. Là, pour quelqu'un qui c'est tes premières vidéos, moi, je trouve là, c'est très, très, très impressionnant. Là, ça, tu vois ta créativité qui ressort. Là. Ouais. Puis c'est aussi le jeu de la musique, des images. Trouver comme... Mais j'en ai tellement regardé, tout. Comme... Je consomme bien du contenu en ligne. Puis ça a fait en sorte que je savais un petit peu une ligne directrice. Puis je savais comment les monter pour que ça fasse du sens. Okay. Non, ben on a besoin de ça, tu sais. Je veux dire, je pense... Ça prend des exemples pour créer tes idées, tu sais. Je veux dire, comme moi, exemple, pour faire ce podcast-là, j'en regarde. J'essaie de prendre des choses que j'aime de certains, puis d'autres choses que j'aime moins. Puis créer ma propre affaire, là, tu sais. Fait que, ultimement, faut que ça parte de ça, tu sais. Sinon, tu nages contre le courant, j'ai l'impression. Ben oui. Tu sais. Puis ça, c'était... Là, on arrive à ton deuxième vidéo. T'es encore en Grèce. Ouais. Là, deuxième vidéo, nous autres, on a fait 3 îles en Grèce. OK. Ouais. Athènes, la Crète, après ça, on est à la Santorini, puis on a fini à Mykonos. Fait qu'on a fait 4 îles. Okay. Puis le deuxième vidéo, ben c'est dans la suite logique du voyage. Fait qu'on a l'île de Crète, on était à Chania. C'est une petite ville, un port, là, une petite ville maritime. Après ça, on s'en va à Santorini. Puis après ça, on termine à Mykonos. Puis ça, cette vidéo-là, moi, ce que je trouve cool, là, c'est tes premières secondes. Tu sais, ce qu'on va voir, là, tu sais, le close-up d'un oiseau, puis après ça, voir le paysage, là, moi, je trouve que ça fait ça change tout, là, surtout dans un début de vidéo. Ouais, c'est comme la mise en scène, là, comme je mets à la table. Là. C'est ça. Non, puis... En plus, y a-t-il de la musique? On va peser play. Voilà. Play. C'est comme tout ça, c'est tous des sons que je rajoute. Là. Les vagues.
C'est pas dans la vidéo. C'est trop mental. Ça prend de la créativité, man. Puis c'est ce que j'aime de toi, là, vraiment. Regarder tes choses. Fait que là, on embarque dans le boat pour se rendre à la deuxième île. Mental. Ça, c'est du stock footage. Ouais. Nice. Voilà. Puis ça c'est ton deuxième vidéo. Puis encore là, j'espère que le monde va aller la regarder au complet. Ça vaut à peine. Tu sais, c'est bien filmé quand même. Là, ça, c'était avec une GoPro? GoPro, là, pour vrai, là, bang for buck, c'est tough à battre. T'achètes une caméra, ça te coûte 600$. Elle filme en 4K. Et à l'intérieur de la caméra, t'as un stabilisateur qui est ultra performant. T'sais, pour dehors aussi. Pour dehors, pour en dessous de l'eau, c'est robuste, tu sais, comme c'est vraiment une bonne caméra. Fait que tout ça, c'est fait avec la GoPro. Puis si, mettons, à la fin de mon voyage, j'utilisais ma GoPro puis mon téléphone, avec ces deux outils-là, t'es capable de faire quasiment n'importe quoi. Là. Ouais, surtout en voyage. Là. Oui. Tu veux pas t'apporter le gros kit, le gros... Puis avec un drone aussi, les drones sont rendus tellement mini que ça n'a pas d'allure. Là, tu sais. Ça, c'est Santorini. Santorini, là, d'un temps, pour parler de voyage, c'est une des plus belles places que j'ai vues de ma vie. Ah, belle comme paysage, je pense. Ah ouais, c'est partout, tout le temps, c'est incroyable. Mm-hmm. J'ai fait 26 pays dans ma vie avec ma blonde, puis ça, c'est top 3 facile. Ah ouais, OK. Ah ouais, c'est beau. Non, ben, tu le vois dans ton vidéo, là, toutes les scènes sont splendides. Là, c'est vraiment... Puis là, qu'est-ce qui est cool de la Grèce, c'est que c'est en Europe, mais c'est comme un bon ballon de... C'est pas trop cher pour qu'est-ce que tu reçois puis qu'est-ce que tu vois. OK. Le ratio qualité-prix, maintenant, c'est vraiment bon. Puis toi, vous, là, quand vous avez voyagé, vous avez volé où? Comme de Montréal à... Montréal, Charles de Gaulle, je pense, en France. OK, c'est ça, ça arrête en France. En France. Après ça, on a fait Paris jusqu'à Athènes. En vol ou en TVG? En vol, oui. Bon, là, on arrive à Monténégro. Monténégro, là, dans le fond, là, c'est pourquoi que j'ai marqué le terme après la tempête, c'est parce que quand on était à Mykonos, il fallait partir, aller prendre le bus à genre 2h du matin. Puis là, on a fait taxi, bus, ferry, avion, bus, taxi. Puis tout ça en dedans de comme 12 heures. Genre. Oh my God. Fait que la première partie du vidéo, c'est ça que tu vois comme tic, 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 d'un tic. pays où tu n'as jamais été. Ouais, d'un pays qu'on n'a jamais été, puis on court parce qu'on est en retard pour notre vol, on est en retard pour le bus, on est en retard partout. Fait que c'est pour ça que c'est ça que je représente dans le premier début du vidéo. Genre. OK, c'est ça le calme avant. Puis après ça, on arrive à Monténégro, puis on est sur le top d'une montagne, dans une petite communauté autosuffisante. OK. Fait qu'il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien là-bas, il n'y a pas... Puis c'est la madame, elle fait tout elle-même. Elle a ses vaches pour son lait, elle va chercher son poisson le matin, elle a son jardin. Puis qu'est-ce que tu as dans l'assiette, c'est fait de toutes pièces par eux autres. Il parlait quelle langue là-bas? Il parle... Quoi? Non, c'est en Monténégro. Fait que ça ressemble un peu à du serbe, mais ça ressemble... Eux puis les Russes se comprennent. Ah, OK. Ouais. Okay. Fait que toi, tu trouvais ça un peu... On n'était même pas capable d'y parler à madame. C'était comme tu communiquais en signe. Ouais. Google Translate. Ouais. Je voulais y emmener, je lui demandais du pesto. Puis elle est comme, oh, homemade. Je suis comme, que c'est bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle comprenait pas, je voulais avoir plus de pesto parce que je trouvais ça bon. Puis elle dit, oh, homemade. OK, fait qu'elle répondait pas par tête. Là. Il allait, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est cool. Fait que là, on commence à Monténégro. Fait que là, je vais peser play. Non, c'est ça avec le battement. Ouais. Là. Pouf. Oh, wow. C'est exactement ça, la face que... Ouais, fait que c'est à ce moment-là que j'étais supposé d'avoir mon drone qui s'en va par-dessus les montagnes, coucher du soleil, la toune Ouais, j'ai perdu mon drone dans l'eau. Ah, c'est ça que tu t'as pris un break dans ton vidéo pour me parler de ça. C'est quoi qui est arrivé? J'arrive là-bas, puis c'est la plus belle vue qu'on a depuis des semaines. Là. Comme c'est inimaginable comment c'est beau avec la petite rivière qui passe. Là, je suis comme, je vais prendre des shots de drone. Mais là, j'étais fatigué. On venait d'arriver, on venait de vivre la tempête.
Puis là, je suis comme, Le rush de partout. rush de partout. Fait que là, je suis ouais. comme, you know what, je vais le faire ça demain. Puis le lendemain, on s'en allait en bateau, justement, se promener dans ces petites rivières-là. Puis là, toute la journée, je voulais faire du drone, mais le gars, il me dit, attends un peu, j'ai vraiment un beau spot pour toi, Fait qu'au moment où il me dit, OK, go, c'est le temps, je pars mon drone dans le bateau, puis c'était une petite chaloupe avec 2 poteaux, puis un petit toit, genre. Mais il y avait juste 2 poteaux d'1 pouce de pelle Mhm. sur toute la chaloupe. Je pars le drone, il lève, en même temps, il y a un coup de vent, le bateau se tasse, le drone frappe un poteau, puis tombe dans l'eau, puis il coule. Ah, Je suis comme, aïe, man. 600 quelques piastres 600 dans l'eau. quelques piastres Dans dans l'eau, c'est le truc qu'on Puis- a dit. Tu sais, j'ai arrêté d'en acheter un tout de suite pour en avoir parce que c'était tellement beau, mais on était à Monténégro, il n'y a rien. Il n'y a même pas de guichet automatique, il n'y a rien. Ils vendront certainement pas des. Ils vont vendre bien d'autres technologies avant d'arriver au drone. Non, non, là, tu sais. comme c'était vraiment comme si on était dans l'ancien temps. Là. Fait que je suis comme, Nice. aïe, aïe, c'est sûr, j'en ai pas retrouvé avant, je pense, en Italie. Puis, dans le restant de ton vidéo, que, encore là, les gens devraient aller voir, tu t'expliques, là, ça, tu y vas en détail de ce que tu viens de me dire, là, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, mais je vais juste le dire comme quoi que mon vidéo tombe à l'eau, malheureusement. Pas de drone pour Monténégro. Fait que, on va voir où est-ce qu'on va en acheter un. OK. Mais ton but, c'était d'en acheter un nouveau. Ouais, le plus vite possible, parce qu'après ça, je m'en allais en Croatie. Après ça, je m'en allais en Italie. Mais je savais qu'en Italie, à Rome, j'étais pour en trouver un. OK. Puis là, on arrive justement. Ah non, attends, le prochain, c'est. Croatie, King's Landing. Dans le fond, on est allé en Croatie, mais on a vraiment été à Dubrovnik. Nous autres, on est des méga fans de Game of Thrones. Puis on est parti de Monténégro pour aller à Kotor, qui est encore Je veux pas Monténégro. te couper, tu peux-tu croire que Game of Thrones, je suis un des seuls que j'ai jamais regardé un épisode? c'est probablement la série la plus populaire sur la Terre, là, Ouais, si je me c'est ça que trompe c'est. pas. Mais tu sais, je pense tu tripes ou tu tripes pas. Puis tu sais, des fois, comme si t'es pas un tripeux d'affaires médiévales puis tout, ben t'auras pas d'intérêt à aller l'écouter. Si tu te le fais pas vendre ben raide. Mhm. Comme mes beaux-parents, eux autres, ils voulaient rien savoir, puis on les a encouragés, puis là, ça fait 3 fois qu'ils s'étapent au complet. Oh mon Dieu, ça fait 3 fois qu'ils les écoutent. OK, je manque peut-être quelque chose. Fait que c'est ça, on était à Dubrovnik, qui est Port-Réal, King's Landing dans Game of Thrones. Mhm. Puis, fait que c'est ça. C'est là qu'on était allé, puis c'était comme un entre-deux entre prendre l'avion de là pour s'en aller à Rome. Ouais, je pense que c'est l'avion qu'on a pris. C'est ça, c'est un petit vidéo, là, mais Ouais, encore puis là. il y a- C'est des beaux paysages. Ouais, c'est un château. C'est vraiment un méga château avec une ville fortifiée. Mais c'est beau, raide. OK, ben on va mettre une couple de secondes, puis comme ça. Fait que j'ai comme respecté la thématique médiévale. là. Et que c'est fou, raide, hein, ce que... l'architecture, puis Oh, tout. ouais, c'est mental. Wow. Non, fait que c'est ça. Ça, c'était. Vous avez-tu passé bien du temps? Vous vouliez aller là pour justement regarder les paysages C'est ça, comme ça, c'est un spot que tu vois dans Game of Thrones. Game of Thrones. C'est ça. On t'a fait qu'on est allé comme, je pense, 4 jours. Puis c'était un entre-deux parce que c'était vraiment entre Monténégro puis Rome, Italie. L'Italie, puis ça doit tellement être beau. Là. Moi, honnêtement, moi, j'aime ça, vivre tes voyages à travers tes vidéos. Là. Je haïs au bout de l'avion. Tu sais, je prends un avion pour aller dans le sud de 3 heures, puis je fais de la haute pression. Je suis pas bien par la tête. Là, tu sais. Mais non, ça a l'air beau. Là. L'Italie, ça. Fait qu'après ça, c'est ça. Ça nous amène en Italie. On a landé à Rome. On est resté à Rome quelques jours. Après ça, on a descendu. On pèse-tu plus? On Ouais. est-tu là, quoi? Ça, Ouais. c'est ton début de voyage, quoi? C'est ça. Ben, ça, c'est l'Italie. Ça, je pense que j'étais à la côte Amalfi. OK. Début. Ben, on verra. OK. Je vais peser play. Après ça, je pense que je m'en vais au pays. Une petite passe de vlog, Ouais. un peu plus. OK. Voilà. Fait que là, à partir de là, tu vas montrer ton voyage en Italie dans cette vidéo-là. Ouais, l'Italie, c'était mental. Rome,
m'a vraiment, mais vraiment surpris. Puis Rome, je l'avais fait il est plus sur ma chaîne Instagram ou TikTok parce que je l'avais filmé en vertical. Je vais essayer ça. OK. Rome, ce qui m'a le plus surpris, mettons, de mon voyage, là, c'est le Vatican. Comme rapport, mes attentes versus la delivery, là, je m'attendais à rien. Je suis pas chrétien, pratiquant, pantoute. Fait que, je m'en vais là-bas sans vraiment d'attente. C'est immense, c'est beau, c'est propre. Majestueux. Oh, et la cathédrale, là, c'est malade. Puis j'ai fait, à Rome, c'est là que j'ai fait ma première attaque de panique. Ma crise de panique à vie. On va dans la Basilique Saint-Pierre, puis dans le Vatican, tu peux monter en haut. Genre, tu peux prendre l'ascenseur pour te rendre à un certain step, puis c'est vraiment haut, puis tu peux monter. Puis un moment donné, je suis en train de monter dans les marches, puis c'est vraiment pas large. Là. Comme si je me mets, mettons, comme plus carré, là, mes 2 épaules touchent chaque bord. Puis t'es dans un dôme, fait que le plafond, il est de même. Puis je regarde en avant de moi, c'est plein de monde. Je regarde en arrière, c'est plein de tête. Oh non. Puis il n'y a pas de sortie de secours, là. C'est comme, c'est vieux, t'es comme... C'est ça, il pensait pas aux sorties de secours dans ces années-là. Puis... Fait que là, je suis en train de me dire dans ma tête, aïe, si tu paniques, si aussi un feu, t'es dans la merde. Solide. Ça passe même pas 1,4 de large. Comme je suis en train de me répéter ça dans ma tête, puis je suis en train d'essayer de monter, je monte l'anxiété sans le vouloir, là. La madame en avant de moi, elle se revire de bord, puis elle est verte, man. Plein de sueur d'en face, puis elle me regarde, puis comme « Oh my God, we're only halfway there. » Parce qu'il y avait une petite pancarte, puis c'est comme « Congratulations, you're halfway to the top. » Puis elle panique bien raide, là, comme moi, je suis en train de ruminer des pensées négatives dans ma tête, là, paf, ça me pogne, man. Je te dis, j'étais sûr que la patate était pour me sortir du chest, là, j'étais en train de paniquer, puis elle s'est tassée, j'ai passé. Là, je shakeais, man, je tremblais. Pour vrai, tu penses que tu vas crever. Puis là, j'ai comme compris que c'était ça que je faisais sans savoir si ça s'appelait une attaque de panique. Moi, je pensais que c'était une crise de claustrophobie que je faisais. Yeah. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me parler, respirer. J'ai laissé Chanel passer en avant, puis la voir en avant de moi, on dirait que c'était moins pire. My God, puis là, après ça, vu que moi, j'étais sûr que c'était de la claustrophobie que j'avais faite, à toutes les fois que je retournais dans un ascenseur ou dans un autre endroit quand même restreint, je paniquais. T'avais peur que ça t'arrive. Oui, jusqu'à temps que je comprenne que c'était une attaque de panique que j'avais faite, puis c'était pas vraiment relié à la claustrophobie. Mais c'était intense. Ah, je t'écris. Non, mais moi, j'ai jamais vraiment vécu ça. Mais tu sais, ça doit, le cœur te doit envie de te sortir. Je peux imaginer un peu qu'est-ce que ça peut avoir de l'air à la limite. Là, ben, j'ai déjà été un peu sa panique, mais ça doit être x100. C'est ça. Là, ça nous amène en Thaïlande. Fait que là, après l'Italie, on était un bout en Italie, on est allé en France, à Nice pendant une couple de jours. Puis après, on est parti de Nice, puis on est allé à Barcelone en Espagne. Mais un moment donné, ça me tentait de prendre un break de vidéo. Fait que j'ai pas ça sur vidéo. Puis c'est le vol entre Nice puis Barcelone que j'étais sûr qu'on était pour mourir. Ben oui, alors. Je t'ai jamais conté ça? Ben je sais pas. Vas-y. C'est un petit vol. On part de Nice, on s'en va à Barcelone en Espagne. Mon père, il s'en vient me rejoindre avec mon petit frère. C'est comme 1h30. On arrive dans l'avion, puis tu sais, comme... Je suis pas quelqu'un de superstitieux dans la vie, mais c'est une vieille avion. Là. C'est jaune, c'est laid, il n'y a pas de TV. Je suis plus sûr, mais je pense que les bains, il y avait encore la petite plate pour le cendrier. Genre. Fait que là, il y a 3 agents de bord, 2 filles puis un gars. Ou 2 gars puis une fille. En tout cas, ça, c'est pas important, mais ils sont super friendly, ils sont souriants, comme puis ils mettent le monde super bien à l'aise. Puis un moment donné, on monte, puis à peu près à moitié du vol, là, je pense qu'on commence à descendre, on entend 3 bips. Puis là, les agents de bord courent dans le devant de l'avion. Là. Mais quand je te dis courir, là, ils se tenaient ses bords de même, puis ils ont parti à la course. Puis là, on les voit, la fille, elle prend le téléphone, c'est ça, les 2 gars sont sur le côté, puis on le voit comme, il regarde la fille, puis il se demande c'est quoi qu'il est en train de se faire dire, elle parle au pilote, of course. Elle raccroche, la panique qui s'installe dans leurs yeux, eux autres. Oh, mon puis là, Dieu. ils commencent à courir back and forth, du devant puis de l'arrière l'avion. Ils disent à tout le monde de s'attacher. Ils ramassent tous les déchets. Puis là, un moment donné, pouf, on les voit plus. Mais là, les vois plus, ils sont partis s'asseoir puis on ferme les rideaux. Fait que là, mais je suis pas le seul là, qui a commencé à voir ça. Puis moi, je suis en train de lire mon livre. Puis
je flippe pas les pages. Puis Chanel est comme, babe, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Je suis comme, ben non. Mais je le sens maudit qu'il y a quelque chose qui se passe. Le monde commence à pleurer dans l'avion, puis tout. Ben voyons donc! Sac! Moi, j'ai la chiette de ça. Tu me parles de ça, c'est sûr. Comme tu me confirmes que je m'en vais pas là-bas, là, tu sais. Là, Chanel, en tout cas, ça, c'est pas tout de suite, mais là, on descend, puis un moment donné, l'avion commence à faire des une même. Elle penche sur un bord, on voit l'eau sur un bord, après ça, on voit l'eau sur l'autre. On voit l'eau sur un bord, on voit l'eau sur l'autre. Puis là, en même temps qu'on fait ça, on descend, mais vite. Là. Tu vois, l'eau, toutes les fois que tu vois l'eau sur notre bord, elle est de plus en plus proche. Là, ça crie, ça pleure dans l'avion, c'est mental. Puis là, un moment donné, l'avion, elle arrête de faire ça. Puis comme, moi, je check à côté par le hublot, puis tu sais, normalement, quand tu atterris en avion, c'est comme tu vois la ville, tu vois comme du monde, tu vois quelque chose, tu vois la piste, un moment donné, t'atterris. Là, je suis comme, that's it. On atterrit dans l'eau, man. On était sur le bord d'atterrir, puis il n'y avait rien autour de nous autres. C'était comme une genre de swamp. Je suis comme, that's it. Là, ils vont dire brace for impact. Je l'attendais. Finalement, à la dernière minute, on a touché au sol, très au début de la piste. Fait que là, puis tu sais, habituellement, l'avion, ça freine, là, comme t'entends les aérofreins. Là. Nous autres, ça n'a pas fait ça. On est allé super vite. L'avion a fait des zigzags. On est allé stationner. Là, tout le monde s'est levé. J'ai jamais vu un avion se vider vite de même. Le go. Puis quand on est sorti, le moteur, c'était tout barricadé. Puis le moteur, il faisait... Ah, c'était barricadé pour pas que tu vois? Pour pas qu'on voie, puis pour pas qu'on s'approche du moteur. Puis là, on capotait, on était sous le choc. Ben, ma blonde, là, elle était tellement sous le choc qu'elle s'est tout ouvert avec son ongle ici. Parce qu'elle faisait ça avec ses mains. Puis après ça, comme, tu sais, là, on est en état de choc, fait qu'on n'en parle pas trop. Puis j'ai terminé mon voyage en Floride. Puis mon oncle, lui, a déjà été pilote d'avion. Fait qu'on lui a compté ça, puis il dit « Vous avez frappé des oiseaux. » Il pense... Il était sûr et certain. Il dit « Vous avez frappé des oiseaux, il y a un moteur qui a lâché. » Fait qu'il dit, lui, il se laissait tomber, c'est le moteur gauche, il se laissait tomber à gauche, puis il se retirait avec son moteur de droite. Puis c'est pour ça qu'on se promenait de même. Pour être capable de se rendre. Aïe, comme j'ai les orteils de même. Tu me parles de ça, je suis plus bien, là, tu sais, ça n'a pas de sens. J'ai pas eu un sentiment de mort imminente, là, mais j'étais sûr qu'on crashait. J'ai jamais été aussi sûr qu'on crashait en avion. Ben ouais. Je suis flabbergasté, j'ai des frissons pis tout, là, ça n'a pas de sens. Pis ça, c'est une compagnie d'avions bâtards. Je pense que c'est comme Lion Airlines. Après ça, quand il fallait qu'on parte de Barcelone pour s'en aller en Thaïlande, qui est le prochain vidéo, je pense qu'on a comme... Ça a coûté le double, mais on a pris la meilleure compagnie aérienne au monde. Moi, je pense que si j'aurais été à ta place avec... Ma blonde, elle m'aurait pas aimé, là. Moi, j'aurais débattu, j'embarque. Je vais retourner au Canada en bateau s'il faut. Oui, donc. Qu'est-ce que je t'ai dit, là? Moi, j'aime pas le feeling. Tu sais, puis moi, j'ai jamais rien vécu d'expérience de la turbulence ou quoi que ce soit. Juste le feeling que l'avion, il tourne, là, tu sais. Je suis pas bien, là, puis ça me stresse, là. En tout cas, méchante affaire. Fait que là, on est rendu à Thaïlande. On l'a en Thaïlande. Comment ça? Tu voulais-tu dire de quoi? Ben, vas-y. Non, là, en Thaïlande, mais c'est complètement un changement de décor. Nous autres, on était supposés de rester en Europe, mais on était tannés du froid. Là. On était rendu quasiment au mois de novembre, mi-novembre, puis on veut s'en aller sur la plage. Fait qu'on se tape un Barcelone 14. Tu vis comme s'il n'y a pas de lendemain. T'es un nouvel homme. Là, t'as vu la mort. Là, fait que, ouais, Thaïlande, je trouve ça, c'est mon meilleur vidéo que j'ai faite, je trouve. OK. Ouais. Avec les angles puis tout ça, quoi, tu parles? Avec je trouve le setup de la musique puis des prises de vue. OK. Fait qu'on va peser plein. Là, t'avais un drone. Là. Ouais, je m'avais acheté un drone. Ah oui, puis j'ai mon sel tout. T'as filmé avec ton sel là-dessus? Ouais, ben j'ai un nouveau téléphone. Je vais te conter cette histoire-là après. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est bien filmé au début. Moi, j'aime ça. Fait que ouais, c'est là que j'ai découvert un nouvel outil de filmage, mon téléphone. Parce que j'ai un nouveau iPhone 13 à ce moment-là. À Barcelone, j'étais avec mon père, puis mon frère, puis ma blonde.
Puis on est vraiment dans downtown. Puis tout le monde dit qu'à Barcelone, il faut que tu fasses attention pour les pickpockets. Mais tu sais, comme, ils vont me voler comment? Je fais attention. Moi, il n'y a pas personne qui rentre vraiment dans ma bulle. Mais ce soir-là, je prenais un verre de vin. C'était un mercredi avec mon père. Puis là, il y a un petit pub au coin de la rue. C'était à 75 pieds de notre Airbnb. Fait que je m'en vais avec lui. On prend un cognac, 2 cognacs, 3 cognacs. Moi, j'en ai assez. Je bois pas ça souvent, fait que ça me frappe. Je sors de là, puis il y a comme un moton de monde. Puis là, il y a des gars qui viennent me voir, puis ils commencent à me parler en espagnol, fait que je comprends pas vraiment rien. Puis là, le gars, il me pogne ma main pour me dire « nice watch ». Fait que là, je suis comme « thank you ». Puis là, paf, il part à courir. Mais là, moi, je comprends rien vraiment qu'est-ce qui vient de se passer. Il y a un gars qui arrive en scooter, puis il dit « they took your cell phone. It's sure. They took your cell phone ». Fait que je check dans mes poches, mon téléphone, il est plus là. Fait que moi, je pars à courir après eux autres, puis en même temps, ça criait en criant. Fait que mon père sort du bar, puis il vient me rejoindre. Puis là, j'ai jamais rejoint. Fait que là, je rentre en dedans. Je m'en vais. Premier réflexe, je prends mon MacBook, puis je m'en vais checker, localiser mon téléphone. Fait qu'il était juste comme 2 rues en arrière, d'où est-ce qu'on habitait. Fait que moi, mon père, on sort dehors, je dis, fuck it, on s'en va chercher mon téléphone. Je croise 2 Européens dans la rue, je dis, je te donne 200 € si tu t'en viens. Là, je montre le téléphone à mon père avec la localisation de mon cell. Si tu t'en viens nous aider à trouver ça. Fait qu'on part avec les 2 gars, on s'en va dans les ruelles. Puis moi, je suis peut-être 15-20 pieds en avant de mon père. Puis là, un moment donné, j'entends « wow, bading, badang ». Ben, il y a un gars qui passe en trottinette à côté de moi. Puis après ça, j'entends ça « bing, bang, wow ». Je me reviens de bord, mon père, il est couché à terre avec ce gars-là, couché à côté de lui, genre, puis la trottinette qui a revolé dans les airs. Là, je cours. Moi, dans ma tête, je pense qu'il a rentré dedans. Mais j'arrive, je suis pas avec mon père, je le relève, il me montre dans sa main, il a sa chaîne en or. Il dit, il a essayé de me voler ma chaîne. Ben ouais. Fait que le gars, il a passé à côté de mon père, puis il a mis la main dans le cou pour pogner sa chaîne. Mon père, il était assez vite pour y attraper le bras, puis le gars, il s'est garoché à terre avec lui. Le gars, il est reparti sur une strip après. Fait que là, on était comme, yo, je viens de me faire voler mon cell. Mon père vient de quasiment se faire voler sa chaîne. Là, j'étais comme, OK, that's it, on en a assez, là, on s'en va à la maison. Ben, my God. Fait que là, c'est pour ça que j'ai un nouveau cell et que je filme avec en Thaïlande. Avec des nouvelles features. Puis l'iPhone 13, là, il y en a des pas pires aussi. Ouais. Ouais, ben ça c'était ton début de ta présence sur l'Internet? Exactement. Ça a vraiment le goût de pousser la vidéo un peu plus loin. Ça a commencé là. Évidemment. Fait que là, c'est ça qui a ouvert la boîte de verre, si on peut dire. Puis là, avec ta présence sur l'Internet, là, t'es encore courte. Là, t'es revenu à ce moment-là, là, après ça. Là, après Thaïlande, on est allé à Dubaï. Après ça, on est allé en Égypte. Et ça aurait été pas pire. Dubaï. Ouais, Dubaï. Dubaï, c'est impressionnant, mais tu sais, qu'est-ce qui fait une grosse partie de ton voyage quand tu voyages? C'est le monde, le peuple, les gens, les locaux avec qui tu connectes. Puis à Dubaï, c'était excessivement impressionnant. Mettons, les buildings puis tout, l'immobilier, comment c'est riche, mais le monde est excessivement froid. Fait que ça fait en sorte que, comme on dirait, tu te sens pas la bienvenue tant que ça là-bas. Tu veux voir, puis après ça, c'est fini. C'est ça, une semaine à Dubaï, t'en as en masse. Une semaine, OK, ouais. Puis après ça, on est allé une semaine, un petit peu plus qu'une semaine en Égypte. Ça, c'était malade. Puis après, on est revenu en Floride. On a fini ça à Disney. J'ai fait donner ma mère pour qu'elle vienne me rejoindre, puis les parents Chanel sont venus nous rejoindre, tout. C'était mental. Non, je t'ai puis t'es parti combien de temps que t'as ça? 4 mois pile. Moi, je suis tellement pas un sarteux, là. Tu sais, moi, je dirais que. Peut-être dans le faisant, j'aimerais ça, mais on dirait, tu sais, moi, je pars et je veux tout le temps retourner chez nous, là. Même si je vais une fin de semaine ailleurs, ou je veux être chez nous, tu sais. Fait que je me demande si ce sentiment-là m'habiterait souvent, tu sais, surtout en 4 mois. Ben, c'est parce que, tu sais, il y a un processus à ça. Moi, mon premier voyage backpack, c'était dans l'Ouest canadien. Tu sais, j'avais 20 ans, mettons, 19. Après ça, je suis revenu, je suis tourné à Whistler, passé comme 6 mois. C'est un processus. Ouais, puis après ça, tu sais, Hawaï, après ça, on est allé en Islande, après on est allé en Indonésie, en Afrique, en Californie, tu sais, on a tranquillement le processus, le goût de voyager comme en toi, vient qui t'habite puis qui est de plus en plus présent. T'as comme année, tu pars... C'était comme une suite logique. On s'était dit qu'on voulait faire le tour du monde un moment donné. Puis... Fait que c'était rendu là. Ouais. Puis Chanel, ta blonde, est assez, si je me trompe pas,
c'est une experte là, en voyage. Là, tu sais, Ah oui. si J'ai souvent fait affaire avec des agences de voyage, puis j'ai rarement vu quelqu'un organiser un voyage comme ma blonde, on le fait. Non, c'est ça. C'est mental. Ben, à un de nos chums, elle a donné son trajet de Hawaï, je pense. Mhm. Puis, Ouais. tu sais, il jure juste que ça, là, tu sais. Non, fait que c'est cool, ça. Puis là, ta présence sur Internet, en étant courtier, aussi, ça l'apporte des résultats. T'as eu une proposition pour une conférence. Ben, c'est ça. Ça vient un peu de tout ça. Parce que quand je suis devenu courtier, je me suis fait coacher par Louis-Pierre Mercier, le système en ligne. Puis lui, il m'avait souvent dit que... Parce qu'au début, ma force, c'était Facebook. Tu sais, je faisais pas des vidéos, mais je faisais beaucoup de posts Facebook. J'ai fait un post par jour pendant 1 an. Puis il m'avait souvent dit que la journée qu'il allait organiser une conférence, il allait m'inviter comme conférencier. Mais ça avait comme tombé dans les oubliettes. Puis dernièrement, avec mon brand, depuis que je suis revenu de voyage, de comme vraiment pousser la créativité au maximum, genre, ça a donné qu'on est allé dîner, puis il m'a demandé d'être conférencier. Mm-hmm. Puis quand tu dis avec ton brand, t'as sorti tout ça, c'était avant tes vlogs ou après tes vlogs, ça? Ben, j'ai commencé à faire des vidéos là, en immobilier quasiment jour 1. Je m'étais acheté une caméra, puis je m'étais dit que j'étais pour faire ça. Mais c'était plus des vidéos comme face à la caméra, puis donner des trucs et astuces. Comme mon premier vidéo, là, c'était 3 trucs pour vendre sur du proprio. Okay. Ça n'avait pas passé. Dieu. Ça n'avait pas passé. Ça. Mais tu sais, c'est pas moi qui avais pensé à ça. Je m'étais fait donner le conseil par un gars de marketing. Mais bref, fait que j'ai fait souvent des vidéos, mais c'était vraiment simple. Mais après mon voyage, là, j'ai voulu faire des vlogs, faire des vidéos bien plus poussées niveau montage, puis aussi point de vue immobilier, parce que c'est assez conservateur ce qui se fait. Ouais. Au Québec, du moins, parce qu'ailleurs dans le monde, il y a quand même du monde flyé, là, mais... Fait que ouais, c'est ça. Puis là, ça t'a apporté à faire des... Avant qu'on arrive au détail de ta conférence, t'as sorti quelques vlogs, comme récemment, si je me trompe pas, là. C'est ça. J'ai sorti 2 vlogs, puis le 3e épisode, ça va être la conférence. Fait que mon premier vlog, dans la suite logique, c'était comme... Mon premier vlog, c'était mon expérience avec un coach de vie. La fin d'un long chapitre. Le long chapitre qui était ma consommation, qui était l'époque du party, puis que les mauvais patterns de vie que j'entretenais. Puis, fait que c'est Marc qui m'a vraiment sorti de ça. Puis je voulais lui faire vivre un petit peu c'était quoi mon expérience par rapport à ça. Fait que vlog 1. OK. Fait que ça, c'était ton... Marc, c'est ton coach, là. Oui, exactement. Okay. Mon coach plus au niveau du développement personnel. OK. Fait qu'on va peser play sur le vlog 1. Puis encore là, je vous suggère d'aller la regarder au complet. Là. C'est un vidéo d'à peu près de 9 minutes 45. Fait qu'on va peser play. Que là, tu t'es remis à t'entraîner. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent « Ouais, en même temps, moi, je vais en profiter, j'aime ça, me péter à la gueule. » Puis... La différence, c'est que là, je suis rendu sur le buzz tout le temps. Avant, j'étais sur le buzz le vendredi soir. Je vais marcher le matin, je le vis. Je prends ma blonde dans mes bras, je le vis, ma joie de vivre. De quand que j'étais à l'alentour d'une table en train de parler jusqu'à 4 h du matin avec mes chums. Là, c'est rendu dans mon day-to-day, puis pas une fois par semaine. Les conditions sont parfaites, les gars. Je pense qu'hier, il faisait 15, gros soleil. Ça, c'était... Là, on s'en va voir mon coach Marc. Marc, j'avais comme signé une entente avec une entreprise de vidéastes à Montréal. Dans la dernière année. Mais il a joué, pour tout ça pour dire, il y a eu un gros rôle dans tout ce shift-là qui est en train d'arriver, puis le changement, puis mon voyage, puis tout. Fait que là, on est au Château Saint-Ambroise à Montréal, puis on s'en va le voir. Let's go. Wow. Fait que ça, c'est la première minute de ton vidéo. Puis c'est ça, là, tu documentes avec ton coach. Là. C'est ça. Fait que je m'en vais le voir. On fait une genre de rencontre ensemble. Puis, en gros, c'est pas mal ça. On dit un peu qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie. Puis, c'était quand même assez intense parce que les 2 gars étaient avec nous autres, les 2 gars qui filmaient. Puis, tu sais, ils me rentrent dedans pareil pendant qu'on filme. Puis à la fin, il était comme, il dit... le sentez-vous, la vibration, l'énergie positive qu'il y a dans la place. Puis t'as les 2 gars qui ont oublié de filmer, qui filment même plus, ils sont comme « Oh, moi, je vibre en tabarnak! » Ça y était bien primé. Non, c'est ça. Mental. Puis comment tu trouves ça de réécouter? Mais au début, c'est tough. Au début, tu t'écoutes. La personne qu'on est le plus critique envers, c'est nous-mêmes. Parce que, tu sais, ben beau, comme quand tu regardes, on a tout le temps... L'être humain, on est plein de jugements. Qu'on le veuille pas,
on a du jugement qui vient dans notre subconscient quand on regarde n'importe quoi. Tu sais. Ouais. Fait que, puis la personne qu'on est le plus critique envers, on apprend à juger les autres parce qu'on se voit jamais nous autres. Puis à un moment donné, c'est tout nouveau. Tu te vois sur caméra, puis tu n'as jamais eu cet œil-là sur toi-même. Non. Fait Tu que t'entends. tu t'entends, tu te vois, tu te critiques à la même façon que tu critiques les autres personnes que tu es habitué de voir qui sont vulnérables. Fait que là, tu es hyper dur envers toi-même parce que non seulement que tu es une personne que tu n'as jamais vue de ta vie en avant de toi. On le voit à première personne, on se voit aller, on se voit nous-mêmes, on voit pas qu'est-ce qu'on... Au début même, la plus grosse barrière à passer par-dessus, c'est le son de ta voix. Non, Début, effectivement. ouais. Ça. Fait que au début, c'est tough, mais plus que tu te vois, plus que tu l'acceptes. Puis le truc, c'est vraiment de rester toi-même. Si tu es toi-même, devant Cam, tu vas avoir bien plus de facilité à t'accepter. Parce que c'est cohérent avec ta personne. Tu sais. Ça va être plus facile de sortir. Ouais, ben oui, c'est ça. Ça va être bien plus facile de peser sur le trigger. Parce que tu vas moins te juger. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, ça, c'était ton premier vlog. J'imagine que tu étais critique. Là, tu deviens-tu de moins en moins critique envers toi? Ouais. Ça, c'était avec l'expérience, toi. Pour être honnête, tu viens qu'à changer la critique pour comme la fierté puis la reconnaissance, tu sais, d'être capable de faire ça. Puis de... Non, mais c'est vrai, c'est pas facile. Tu sais. Ouais. Puis là, après ça, t'as sorti un autre vlog là, qui était un peu plus... Vas-y. Vlog 2, ben là, tu sais, la fin d'un long chapitre, qui était le chapitre de mes patterns destructeurs. Là, je vous emmène dans mon univers. Fait que là, je montre aux gens, je viens de où, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, c'est quoi mon background un peu, puis où est-ce que je m'en vais avec ça. OK. Fait qu'on va peser play sur ton vlog numéro 2. Le vidéo au complet va être sur la chaîne à Médéric, là. Pour commencer, aujourd'hui, je vous amène dans mon univers. C'est quoi que je me rappelle plus. Puis vous allez savoir quoi. Aujourd'hui, je vous amène dans mon univers. Vous allez comprendre. Sacrement. Même moi, je comprends pas, man. Même moi, je comprends pas. Aujourd'hui, je vous amène dans mon univers. Vous allez savoir d'où je viens, puis vous allez comprendre ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. L'équipe créative, ça commence maintenant. What's up, Phil? Ouais, on commence la journée toujours avec un petit gym. Là, j'ai osé de rentrer dans le champ à ma blonde, mais j'ai été au gym on and off dans ma vie depuis que j'ai comme 17 ans. J'ai jamais été pour les raisons que j'y vais en ce moment, mettons depuis les 2 dernières années. Avant, on y va tout pour la shape, puis comme essayer d'avoir un Insta body. Là, je suis mieux de regarder en avant ou je regarde dans l'air? Ouais. T'es mieux de regarder en avant. Je repars comme à neuf. C'est comme ça. Puis voir ça, là, tu sais, dans le début, tu mets tes erreurs, là, tu sais, ça te rend humain un peu plus, tu sais, c'est pas un robot direct. Moi, c'est le feeling que j'ai quand je regarde ça, tu sais, t'as pas... Tu sais, tu le vois que ça se fait pas du premier shot, tu sais, ou tu prennes plusieurs takes, là, tu sais. Tu sais, les vidéos qu'on voit sur YouTube, surtout, c'est liché, c'est repris. Fait que moi, c'est liché, repris. Ben, c'est liché, c'est propre, ça a l'air parfait, les couleurs sont retouchées, c'est les meilleurs takes de comme 10 prises. Fait que c'est une initiative de mon vidéaste, pour vrai, de faire ça, de commencer avec puis mettre des bloopers un peu ici et là. Puis moi, une de mes philosophies par rapport à l'immobilier, c'est de l'humaniser. C'est de montrer qu'en arrière, des suits are off, il y a des humains, il y a des vraies valeurs, il y a du bon monde là-dedans. Puis c'est pas juste des vestons cravates, puis le typique vendeur qui a une mauvaise réputation. Fait en mettant ces bloopers-là, ça montre justement, ça fait en sorte que j'humanise mes vidéos. Ouais, puis tu sais, moi je trouve que tu tapes sur le bon clou, là, ça paraît, c'est exactement toi, c'est représentatif, puis tu sais, ton prochain risque d'être encore bien plus, comment je peux dire, attrayant, attractif, tu sais, parce que justement, c'est ta conférence. Puis, je sais pas si tu veux qu'on pourrait peut-être, je sais pas si tu veux parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené à ta conférence ou on met le vidéo peut-être? Ou... Ouais, ben c'est ça, on avait parlé un petit peu tantôt en fait. Fait que je suis allé rencontrer LP à Montréal, puis ça a donné qu'il avait oublié qu'on avait un dîner ensemble. Puis le matin même, une de ses coachs, elle l'a lâché. OK. Il était en plein. Fait que lui, il était comme dans la merde. Attends. Lui, il se fait coacher? Non, il y a des coachs qui coachent les courtiers.
Ah, OK, comme exemple, pas un employé, mais un partenaire. Ouais, là, c'est tu sais. ça, exact. Fait que ça a donné que j'allais le voir ce jour-là, puis tu sais, il m'a pitché ça vite de même. Tu veux-tu être coach? Ben, je dis, wow, attends, je vais regarder c'est quoi les impacts que ça a dans mon horaire puis sur mon focus. Puis il m'a dit, tu veux-tu parler à la conférence? Fait que là, je suis comme, ben, peut-être. Il dit, non, c'est pas quelque chose que tu dis peut-être. Si tu parles à la conférence, c'est dans 3 semaines, c'est go. Ben, je dis go. Ah, bon, OK. Drette de Et même. lui, il m'avait dit de parler de créativité. Puis là, j'étais comme, créativité, tu sais, il y a 650 courtiers dans la salle, c'est pas tous des artistes. Fait que j'étais allé en arrière un petit peu de ça. La créativité, c'est le véhicule, mais la route, c'est Facebook. Fait que moi, j'ai appris à maîtriser Facebook. Puis ça m'a amené à développer ma créativité parce que j'ai du monde, j'ai une audience qui m'écoute. Fait que j'ai fait une présentation d'à peu près 20 minutes sur Facebook. Puis à la fin, ma dernière slide, c'est par où commencer. Par où commencer pour te mettre de l'avant sur Facebook. Puis j'explique un peu comme quoi que dans mon day-to-day, au moins une fois par mois, là, je rencontre quelqu'un pour lui donner des conseils sur quoi faire pour se mettre de l'avant sur Facebook. Puis je dis comme quoi qu'à chaque fois, il n'y a pas vraiment personne qui passe à l'action. Mm. Puis ça m'a amené à dire par où commencer, c'est quoi le first step? Puis par où commencer, c'est la question que je me suis posée quand il m'a demandé d'écrire une conférence. Puis là, je sais comme, c'est la zone de confort. C'est la zone de confort. Le premier step, c'est pas d'acheter une caméra, c'est de sortir de ta zone de confort. Tant si longtemps que tu ne sors pas de là, tu aurais bien beau enregistrer des vidéos, mais tu ne poseras pas. Fait que là, je fais un speech sur la zone de confort. Puis à la fin, la portion qu'on va écouter, c'est là, la toune à l'embarque. Puis moi, j'explique sortir de ma zone de confort jusqu'où ça m'a amené. Mm. À partir de 17 ans de ma première business, jusqu'à temps que j'ai les 2 pieds sur un stage. OK. Fait que on pèse play, quoi. ouais, ben si tu veux, on peut le mettre quasiment au complet. Là, je t'ai fait avancer au meilleur du speech, mais On pourrait, ouais, dans le fond. Moi, ça me dérange pas. On peut le mettre, Mais- puis ça va être plus facile à mettre sur le vidéo, justement. OK, mais là, tu peux l'avancer un petit peu jusqu'à temps que la toune parte. Fait que, vas-y comme à genre 40 secondes peut-être. Ouais, c'est bon. OK. 40 secondes du vidéo. Play. Parce que j'ai dit de partir la toune pour faire mon speech. T'as dit ça, toi, sur un stage, ouais? Ça me donne des frissons, man. Ben, c'est je n'ai quasiment, moi, puis je... Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à bâtir ma première entreprise. J'avais 17 ans. Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à partir dans l'Ouest canadien sur le pouce, dormir dans une tente pendant 4 ans. Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à déménager à Whistler. J'avais pas une scène dans les poches. Habiter dans un 3 chambres avec 11 Québécois. Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à prendre mon char de Gatineau et conduire jusqu'à San Diego en Californie. Ouvrir une business, je savais même pas où est-ce que j'allais dormir le soir. Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à négocier le plus gros contrat de ma vie avec une multinationale. J'avais 25 ans, 20 employés, puis des clients comme le New York Times, le Boston Globe, le Washington Post. Sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à abandonner ma carrière dans l'entreprise familiale. J'avais un futur assuré, mais j'étais malheureux. Pour me lancer comme courtier immobilier et mettre en ligne ma première vidéo le 19 janvier 2020. 3 trucs. Je pense que c'est pas mieux. Sortir de ma zone de confort, c'est ça qui m'a permis, en moins d'1 an, de me mettre l'avant sur les réseaux sociaux. Puis de développer une business que même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pu imaginer. C'est ça qui m'a amené à prendre une pause, à tout arrêter. Pour partir voyager autour du monde pendant 4 mois, pour me retrouver. Puis enfin, me débarrasser d'un problème de consommation que je traînais sur les épaules depuis presque 10 ans. Je veux vous dire que la semaine passée, j'ai fêté 1 an de sobriété. Mais surtout, sortir de ma zone de confort, ça m'a amené à avoir les 2 pieds sur un stage aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, partager ça avec vous. Maintenant, quoi? Imagine quand tu vas oser sortir de la tienne. Imagine
pas osé sortir de la file. Jusqu'où tu vas aller? C'était cool, ça. C'était malade. C'était ta mère. C'est ta mère qui a filmé Non, ça, c'est ton mon père? père. Ton père, il a pogné le bon spot. Là, tu sais, Ah, Kim, ouais. moi, c'est pas moi qui fais ça, mais j'ai des frissons à te regarder, puis toi qui te regardes. Pis tout ça. Non, c'est vraiment le fun. Hein. Puis... C'était un méchant rush, là, comme... Et puis là, je passais à 4 heures, moi. Puis j'étais là depuis 9 heures le matin. Fait que... Puis moi, le stress montait, puis tu sais, t'agis d'une certaine façon pour comme évacuer ton stress. Puis moi, je me suis mis à boire de l'eau, man, en malade. Je lâchais pas ma bouteille d'eau. Puis là, un moment donné, quand la valve elle a ouvert, là, hey man, j'allais aux toilettes aux 2 minutes. J'arrêtais pas. Puis là, après ça, c'était le dîner. Puis là, je voulais pas trop manger parce que, tu sais, je voulais pas me rater mon lunch ou comme mal filer sur le stage. T'overthinkais tout. Ouais, j'overthinkais tout. Fait que j'ai mangé mon poulet puis la salade de haricots, mais là, je commence à avoir des gaz, man. Fait que là, je descends en bas pour aller péter. J'allais pisser. Je montais, je descendais, je capotais. Puis là, un moment donné, après à peu près à 2h30, là, la patate a commencé à pomper. Puis je suis allé me faire micer, puis je montais sur le stage. Puis là, au début, comme je le sentais que j'avais la petite voix qui tremblait. Puis comme je me présente, puis tout. Puis là, un moment donné, quand c'est le temps de changer de slide, il m'avait pas donné le clicker, le gars. Fait que je suis comme, voyons, il est où le clicker? Fait que là, tout le monde a parti à rire, puis là, ça m'a relâché. Ah, Puis après ça, nice. j'étais dans ma zone. OK. Puis là, tu sais quoi, t'es allé chercher le clicker ou il y a Ils quelqu'un sont venus me le porter, ouais, ça scène. pour que tu puisses slider tes comme un PowerPoint. Ouais, là, je dirais ça, exactement. Nice. Puis, tu sais, ça, dans le fond, ça t'a mis out there. Là, tu dis, toi, t'as plein de... Puis j'ai vu, t'as mis une story que t'as des propositions là, qui viennent après ça ou... Ouais, ben il y a un Remax à Montréal qui m'ont demandé de combien que je leur chargerais pour aller faire une conférence. Mental. Il y a... Ça fait des petits. Ouais, il y a une autre équipe immobilière qui m'a dit qu'il voulait organiser un événement, puis il aimerait ça que j'ai parlé. Puis aussi, il y a la multinationale pour laquelle mon père travaille qui a dit qu'il aimerait ça que je vienne motiver les gars dans leur événement annuel comme pour le Canada. Genre. Il va falloir que tu t'inscrives à l'Union des artistes, là, c'était rendu là. Mais comme tu sais, puis l'autre, il me dit, tu charges comment? Je charge quand tu sais, je sais pas. Va falloir que... Tu sais, j'ai comme un sentiment d'imposteur. J'en ai fait une. Je suis pas un conférencier. Je suis un petit gars qui est allé sur un stage une fois. S'il y a quelqu'un qui est prêt à le payer, puis tant que... Moi, je dis... Puis je te montrerai une vidéo. Il y a quelqu'un que j'aime bien gros sur Facebook qui dit si tout le monde accepte, c'est à cause que tu cherches pas assez cher. C'est ça. C'est vrai. Il a fait demande. Fait que si jusqu'au moment où quelqu'un refuse, ben là, tu vas connaître ton prix. Puis à partir de là, ben là, ça va augmenter, là, c'est sûr. T'sais. Puis tu sais, comme que c'est drôle parce que j'ai rencontré une de mes clientes en rentrant à Remax. Puis j'ai parlé de ça, puis elle dit, tu sais, combien de temps ça t'a pris? Ben je dis... Combien de temps ça t'a pris? La montée. La conférence? Oui, assembler le PowerPoint, travailler sur le... Hey, j'ai mon speech, je l'ai pratiqué au moins 100 fois. Là. Fait que tu sais, mettons, j'ai mis 40 heures là-dedans, 50 heures de pratique, puis de c'est le même qu'il faut que tu calcules. Fait que tu sais, je me dis comme, c'est ça... Fait que ça m'empêchait de travailler sur ma business. Puis je le vois, là, mon pipeline, comme ma semaine est quasiment vide parce que depuis 3 semaines, je focus à quasiment à part entière sur ma conférence. Fait que c'est d'évaluer un petit peu, c'est ça, c'est quoi les répercussions que ça a sur ma business. Puis à un moment donné, c'est ça, ton temps que ça te prend, qu'est-ce que tu délaisses pour arriver à ça. Puis dans le fond, tu vas arriver à un chiffre, puis ça va être ça. Oui, c'est ça. Ça prend de l'info, ça prend plusieurs infos pour établir un chiffre, là, pour ça. Oui, puis je vais m'entourer, là, je vais me pogner, je vais appeler des consultants, puis du monde qui organise des conférences, puis voir comment ça fonctionne, puis tout. Puis... Ah, c'est la meilleure affaire, là, apprendre de ceux qui le font. C'est comme dans n'importe quel domaine, je veux dire, c'est la meilleure expérience que tu peux pogner, c'est de ceux qui sont là depuis un bon bout. Puis, tu sais, l'immobilier, là, moi, je trouve, puis dis-moi si je me trompe, je trouve que tu étais extrêmement créatif, mais je pense, puis c'est ma perception, peut-être que je me trompe, que l'immobilier, c'est vraiment un véhicule pour toi, pour sortir ta créativité, tu sais, parce que
j'ai l'impression que dans n'importe quel domaine que tu pratiquerais, il devrait avoir un angle créatif. Tu sais. Sinon, tu décrocherais. Je me trompe-tu? Non, c'est vrai ce que tu dis. Puis Phil Montreuil, il m'avait dit la même affaire. Il m'a dit, là, t'as juste trouvé, c'est ça, le bon véhicule pour exploiter une bête que tente dans toi qui est l'artiste, genre, créatif. Fait que, ouais, c'est exactement ça. Puis, tu sais, si je le ferais pas de même, j'aurais pas autant de fun. Fait que, oui, je travaille mon brand, je donne un genre j'ai un avantage concurrentiel au niveau créatif, puis en même temps, j'ai du fun. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis un... Tu sais, c'est pas pour rien aussi que je suis monté sur stage puis j'ai tout donné de même. Il y a un entertainer en moi, il y a quelqu'un qui aime divertir puis faire passer du bon temps à la personne qui m'écoute ou qui veut m'écouter du moins. Fait que c'est un peu la même chose que je fais avec la vidéo. Tu sais, je le rends plaisant aux yeux du consommateur. Puis, tu sais, ça prend de la créativité pour sortir des vidéos. Puis là, je vais donner juste un glimpse d'un des vidéos que tu as fait qui, dans le fond, qui regroupe exactement toutes tes sphères. Tu sais, ton côté créatif, l'immobilier. Puis, tu sais, c'est tes clients qui deviennent gagnants de ça, qui aiment ça. Là, tu sais. Fait qu'on va... T'as-tu quelque chose à... Non, c'est bon. Ben, moi, je t'aurais dit quasiment de starter comme à moitié parce que sinon, tu vas voir le texte du début. Là. Ah, ouais, c'est vrai. Mais attends, on va... Parce que ce qui arrive, quand on va le mettre, ça va être fait. Attends, on va le partir à 40 secondes. Play. J'adore ça, j'ai envie de le laisser aller. Et voilà. J'invite à peut-être aller la regarder là, sur ta chaîne. Ça va, tu vas pouvoir voir tout en détail. Puis la fin de ça aussi, de l'histoire. Là, c'est une histoire que tu fais. Il y a une fin à cette présentation-là. Ah, c'est malade. Il y a du travail en arrière de ça. Là. Juste trouver les costumes, trouver les sables laser, le montage, trouver du monde pour aller en arrière des costumes. Pour vrai, c'était malade. C'est ça en prend beaucoup de l'organisation, mais même, tu sais, juste un vidéo, entre parenthèses, simple, prend quand même du travail, tu sais, comme tu as dit, plusieurs angles, tu sais, des effets, des erreurs, tu sais, tout ça. Puis plus compliqué, puis ça, moi, je dirais que c'est un autre niveau de compliqué puis de créativité, ben ça n'en prend plus, là, tu sais. Ben comme, c'est bien plus de stock qu'on pense. Okay. Mettons, là, les créateurs sur YouTube, des fois, on dit que c'est juste des petits kids avec des caméras et qui font des millions, mais la réalité, c'est que c'est vraiment beaucoup de travail. Comme en ce moment, là, j'ai un gars qui travaille pour moi. C'est un forfait, c'est juste maximum 8 heures de tournage par semaine. Puis, ça inclut le montage. Mais planifier, mettons, 5 heures de tournage, c'est du stock. Nous autres, on se rencontre plusieurs fois par semaine pour dire, OK, telle place, telle heure, c'est ça qu'on shoot, voici la trame narrative, voici les scènes, voici les cuts qu'on va faire pour avoir quelque chose de cohérent. Parce que c'est quelqu'un qui fait juste te suivre avec une caméra, tu vas sortir du stock, mais ça sera pas bon. Ça sera pas... Donc, il y a beaucoup de travail en arrière de ça, mais c'est le fun. Puis c'est tout le temps, quand tu vois le résultat final, t'es comme, alright, c'est bon. Ben, c'est sûr. Puis tu sais, quelqu'un qui aime ça, comme toi, comme tu dis, c'est pas ça simplifie le processus, c'est plus facile de t'investir autant. Tu sais, quelqu'un qui aime vraiment pas ça, là, passer 10 heures là, pour faire une vidéo de 2 minutes et demie, peut-être qu'il voudra pas le faire. T'sais. Non, c'est ça, c'est sûr que non. T'sais, mais si t'aimes ça, c'est ce qui te permet de pouvoir sortir quelque chose. Puis comme tu dis, c'est l'avantage que tu as versus ta compétition. Puis moi, puis ça fait 8 ans que moi, je suis courtier immobilier. Toi, ça en fait 3. Puis honnêtement, je trouve que c'est exemplaire là, de la façon que tu fais ça. Puis je te regarde aller, puis j'essaie d'en prendre un petit peu là, de ce que tu fais. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis divertissant aussi. T'sais. Moi, je suis courtier immobilier. Je ne la jetterai pas ta maison là, que tu mets à vendre. Mais j'aime ça au bout de regarder tes vidéos. Thank you, man. Non, tu fais bien ça. Puis
tu sais, là, nous, dans la vie de tous les jours, on est courtier immobilier. Mhm. On va passer vite fait sur des sujets chauds, là, je dirais. Puis je pense qu'il y en a un. Tu sais, on peut peut-être juste avoir celui-là. Les taux qui augmentent en ce moment. Comment que tu vis ça, toi? Ben, c'est le marché qui change, hein. C'est quelque chose qu'on a. Moi, j'ai jamais vécu en immobilier, mais tu sais, on s'informe et on vient à bout de comprendre ce qu'il faut faire. Mais ça fait 3 ans que les vendeurs sont sur un nuage. Puis là, ben. Les vendeurs, tu parles des gens qui mettent leur maison Ouais, à vendre. C'est ça. Puis là, le marché change. C'est quasiment comme les prix sont en chute libre. Les acheteurs sont bien plus fragiles puis craintifs. Fait que, ouais, je pense que c'est... Puis moi, je dirais, puis pour répondre aux gens qui se questionnent si c'est un bon temps pour vendre, les délais de vente vont être plus longs. Mhm. Ça, c'est écrit dans le ciel. T'sais. On n'aura pas des 2 jours, tout le monde se bat pour la maison. Par exemple, mon opinion à moi, puis en 8 ans, j'ai vu quelques marchés. Le travail ne devient pas plus difficile, ne devient pas plus facile. Il devient juste différent. Tu sais, dans les dernières années, on mettait de maison à vendre. Tu sais, on pouvait même la mettre un peu trop chère, puis elle finissait par se vendre. Maintenant, mon opinion à moi, il va falloir l'importance d'être au bon prix est beaucoup plus présente pour pas manquer l'acheteur. Parce que l'acheteur qui se présente pour visiter avec les taux qui sont élevés, c'est un acheteur sérieux. Beaucoup plus qu'un acheteur qui voit ça simplement monétaire. C'est quelqu'un qui a d'autres besoins. T'sais, moi, c'est le même, je vois ça. Fait qu'il faut vraiment redoubler d'efforts pour justement pas les manquer, ces acheteurs sérieux-là. T'sais. Parce que quand il y a quelqu'un qui visite à des taux élevés, c'est à cause qu'il a besoin d'acheter une propriété. T'sais. Ouais, là, l'acheteur va avoir le choix. Là. Mm-hmm. Ouais. Puis comme tu dis, il faut pas la repousser, ce changement-là. Comme tu dis, il faut travailler différemment, il faut s'adapter, puis ça va être de gérer les attentes des gens, puis leur expliquer que on va pas à la pêche. Là, Non, l'intention, c'est de vendre, puis si on veut vendre, puis il va falloir, il y a un prix à... L'expérience, puis l'habitude du processus va être 100%, même 200%, je dirais, plus important pour les vendeurs. Là, l'expérience qu'on apporte, le day-to-day, parce que nous, on travaille avec un vendeur, mais dans tous les autres moments d'une journée, on travaille avec des acheteurs aussi, fait qu'on a un bon pouls du marché. Mm-hmm. Moi, c'est ma façon de voir, puis c'est ce qu'on apporte. Je pense que le critère principal d'un courtier, c'est quelqu'un de compétent. Mais ce que les gens vont chercher, c'est l'expérience aussi. C'est pas... Si tu as vendu 2-3 maisons dans différents marchés, tu sais un peu ce que ça marche, là. Comment ça fonctionne. Mais tu connais pas les détails les formulaires qui changent, les habitudes des acheteurs, la négociation. C'est pas... Ça change avec des cycles. C'est pas tout le temps... Puis on n'est pas obligé d'élaborer là-dessus. Les taux, ils augmentent. Ils risquent d'augmenter encore. Puis quand l'émission va sortir, les taux vont avoir augmenté. 1,5, ils viennent d'annoncer. 1,5? Non, 0,5. 0,5, OK. Moi, hier, j'avais lu 3/4 de point. Mais, tu sais, je veux dire, la dernière hausse qui a été de 1, là, la première de 1 point, justement, les économistes prévoyaient 3/4 de points, comme la Fed aux États, si je ne me trompe pas. Eux autres avaient augmenté de 3 points, puis sont quelques semaines avant nous autres. 3/4 de points. Fait que tous les économistes prévoyaient 3/4 de points, puis la Banque du Canada nous a surpris avec une augmentation de 1. Moi, je trouve, tu sais, ça change bout pour bout. Là. Ils ont le contrôle, là, le gouvernement. Ben raide. Puis, tu sais, je pense que... Il y a du bon dans tous les marchés. T'sais. Moi, je pense qu'il y a des opportunités dans tous les marchés. Un marché de vendeurs, un marché d'acheteurs. Il faut juste que tu sois prêt et mettre les attentes au bon endroit. T'sais. Puis, tu sais, aussi, c'est ça, c'est de ne pas se laisser emporter par l'émotion puis y aller de façon un peu plus cartésienne. Tu sais, autant qu'on a dit que c'est un marché de vendeurs, là, mais comme les gens achetaient quand même des propriétés, j'ai vu du 1,49 fixe 5 ans. Mm-hmm. Tu sais, eux autres sont contents aujourd'hui. Peu importe le prix de ta maison, même si tu l'as payé, selon toi, 100 000 trop cher, tu as quand même locké 1,49 pour 5 ans. Puis,
même ta maison de 500 000, elle te coûte le même prix que quelqu'un qui achète à 325 en ce moment à 6,4. Fait que c'est qui vraiment le gagnant? Celui qui paye, il a le même paiement puis qui donne son argent à la banque ou celui qui a le même paiement puis qui met l'argent dans ses poches? Fait que, Moi, ma réponse à ça serait peut-être plus, ça dépend c'est quoi les besoins. Tu sais, si ton besoin, là, c'est de uniquement monétaire, acheter, revendre rapidement, dans le marché en ce moment, on risque... Tu joues un peu avec le feu, moi, je trouve. Parce que si on va avec comment je peux dire, le graphique là, de les valeurs de propriété, ça l'augmente tout le temps. Ça se peut que ça descende un petit peu, mais ça va finir par aller en haut. Si tu zoomes out. Là. C'est ça, si tu zoomes out, ça va finir par monter, mais si tu y vas à court terme, t'achètes, ça se peut que tu tombes dans le graphique qui descend un peu. Là. Ouais. Tu sais, fait que ceux qui sont juste monétaires, là, souvent, je ferme mes livres puis je m'en vais. Tu sais. Si votre but, c'est simplement monétaire en ce moment, c'est peut-être pas... Ça se peut là, que ça soit un bon temps. Mais c'est peut-être pas propice à vos attentes. Oui, puis tu sais, il y a des manières de travailler avec ça. Comme, mettons, j'ai vendu une maison des clients qui s'en allent s'acheter quelque chose avec un logement. Fait que là, oui, les taux d'intérêt ont augmenté, mais ils ont passé d'un taux d'intérêt qui est 0% déductible à un taux d'intérêt qui est 50% déductible. Parce que la moitié de la propriété est louée. C'est ça. Fait que, tu peux travailler avec ça, ou même les gens, si ça ne te tente pas de la payer l'intérêt, bien regarde, peut-être qu'à la place d'aller mettre ça dans des placements, qui en ce moment, c'est quand même risqué, mais un plus gros down, signe une hypothèque de peut-être 2 ans, donne le temps au marché de se placer, après ça, ressort tes billes de là, puis là, on va replacer ton cash à d'autres endroits qui vont te générer plus de... Ouais, puis je me souviens pas où j'avais entendu ça, puis je pense que c'est un de nos collègues qui avait partagé ça. L'immobilier, c'est beaucoup mieux d'acheter et d'attendre que d'attendre et d'acheter. Puis même avec des taux qui augmentent, je pense que c'est encore relevant. C'est la bonne chose. Puis, fait qu'on va fermer ça pour l'immobilier, je dirais. Je suis très, très, très heureux, man, de t'avoir eu comme invité. Puis j'aimerais vraiment te proposer quelque chose. Puis, c'est correct, là, si ça te tente d'embarquer. J'aimerais vraiment que tu deviennes un co-host dans le processus avec nous, là, parce qu'on veut sortir plusieurs styles d'épisodes. Puis je pense que dans une des brackets qu'on veut, ça t'irait bien, tu sais. Puis comme que tu veux, tu sais, moi, je pense qu'il y aurait une place pour toi dans cette émission-là pour faire des entrevues, de recevoir certains invités, là, tu sais. Puis comme tu veux, tu seras toujours le bienvenu. Puis j'aimerais ça vraiment que tu embarques dans le processus. Là, ça va me faire plaisir, man. Ça va vraiment me faire plaisir parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, le podcast. Puis, tu sais, si je peux amener ma couleur un peu là-dedans, puis t'aider dans le processus, puis aussi mettre en valeur les invités que tu vas recevoir dans cette optique-là, go for it, man. Ah ouais, je suis parfait. Honnêtement, j'aime vraiment ça. Je suis agréablement surpris de ta réponse. Je pense qu'on va sortir des bons épisodes qui s'en viennent, puis même il y a plusieurs bons invités là, dans le pipeline. Je te donnerai une couple de détails. Là. D'après moi, tu pourrais être emballé à l'idée là, de certaines personnes. Fait que, puis là, comment que les gens peuvent te contacter? Quelle plateforme que tu as, si c'est tes coordonnées? Ben, tu sais, j'essaie beaucoup de pousser mon YouTube en ce moment. Fait que Médéric Dany sur YouTube. Des Médéric Dany, vous n'en trouverez pas 10, ça c'est sûr certain. Fait que réseaux sociaux, c'est ma carte d'affaires, man. Facebook, Instagram, YouTube. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Ouais, vous allez trouver mon numéro de téléphone là-dessus, mais venez me parler sur les réseaux sociaux. Venez me poser des questions. Pour vrai, je l'ai dit sur stage pendant ma conférence, j'en mange d'aider le monde. Tu sais, prendre du temps pour aider quelqu'un qui veut se lancer dans un projet ou qui veut se développer ou qui a besoin juste de se faire écouter et tout. Fait que soyez pas gênés, puis... Voilà. Ouais. On va mettre les liens de tes réseaux sociaux dans la description. On apprécie, si vous êtes encore à l'écoute à ce moment-là du podcast, on apprécie beaucoup. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ça va aider beaucoup là, pour le suivi puis d'être capable de garder un suivi sur nos invités. Puis aussi, vous ne voulez pas les manquer. Donc, on close ça, man. Thank you. That's it. J'apprécie bien gros, man. Ça fait plaisir. Merci à toi, man. Ciao. This was the Suits Are Off podcast, presented by Marc-Antoine Blais, Remax. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. N'oubliez pas d'aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube.